Amis du jour, bonjour. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui encore nous parlerons série. Après Daredevil la dernière fois, nous traiterons aujourd'hui d'Hannibal. Je vais vous présenter la série, vous donner mon avis, le tout sans spoiler bien entendu. Donc si vous avez un creux, prenez votre bavoir, on en parle tout de suite. Si je vous dis Hannibal Lecter, il y a de fortes chances que vous visualisiez ceci. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Sir Anthony Hopkins dans le rôle qui lui vala un Oscar et qu'il interpréta 3 fois. Maintenant, si vous êtes fan du personnage, il y a de fortes chances que les noms de Brian Cox et Gaspard Uriel vous disent aussi quelque chose. Cox fut le premier à interpréter le personnage, tandis que Gaspard Uriel joua une version plus jeune du Docteur. Bonsoir, inspecteur. Mais aujourd'hui, c'est la télévision qui nous propose un nouveau nom, Mads Mikkelsen. You've been terribly rude, Miss Lowndes. What's to be done about that? Après un Anglais, un Écossais et un Français, un Danois. Parce que visiblement, les Européens font les meilleurs cannibales. Apparemment. Comme d'habitude, soyons honnêtes. La première fois que j'ai entendu parler qu'une série Hannibal était en préparation, j'étais plus que sceptique. La mode actuelle étant de détruire n'importe quel souvenir agréable des années 80, je ne voulais pas voir la télé abattre ce qui constitue au pire un chef-d'œuvre, au mieux une franchise solide. Passé ça, 2 infos m'ont rendu curieux. La première est que la série allait être partiellement produite par Gaumont, une maison bien de chez nous, donc Cocorico ou je sais pas quoi. La seconde est que Bryan Fuller allait en être le créateur showrunner. Pour info, Bryan Fuller est un homme talentueux mais maudit. Il a créé 3 séries qui furent toutes annulées assez rapidement alors qu'elles étaient originales. Ouais, je sais, ça fait un choc comme ça. Rapidement, la première, Dead Like Me, raconte l'histoire d'un groupe dysfonctionnel de faucheurs d'âme. Annulée en 2004, elle ne durera que 2 saisons et un téléfilm. La seconde, Wonderfall, raconte l'histoire d'une jeune femme entourée d'objets inanimés qui lui parlent. Elle ne durera qu'une saison, soit 13 épisodes. Et enfin, Pushing Daisies, ma préférée, qui raconte l'histoire d'un pâtissier qui a l'habilité de ramener les gens à la vie juste au toucher. Tout cela dans une ambiance qui mélange le morbide et l'extraordinaire avec un visuel très Jean-Pierre Jeunet et Amélie Poulain. Un ensemble assez inédit à la télévision. La série ne durera que 2 saisons malgré un groupe de fans très motivés. Bref, avec Bryan Fuller aux manettes, j'étais intrigué, puis j'ai vu le pilote. Hannibal n'est pas une série comme les autres. Elle passe sur la NBC, c'est-à-dire pas le câble. Ici, nous sommes dans la zone de toutes les restrictions, là où se sont créés The Voice, Saturday Night Live ou encore New York Unité Spéciale, pour que vous compreniez un peu l'esprit. Pas l'endroit où on se dirait qu'on pourrait voir des choses transgressives basées sur un cannibale. Et pourtant. Paradoxalement, en essayant de magnifier tout ce qui est sale, gore, morbide, le visuel de la série est juste magnifique. L'idée est de trouver l'art derrière l'horreur. Ce qui, quand on y pense, est quelque chose qu'Hannibal lui-même aime glorifier. En tant que spectateur, l'horreur ne vous est jamais cachée. Elle vous arrive direct au visage, et c'est même pas l'aspect le plus malsain de cette série, non, cet honneur revient à la psychologie. Si vous ne le saviez pas, apprenez qu'Hannibal Lecter, avant de devenir l'un des plus grands serial killers existants, était psy. Vous pouvez le voir dans cet état dans le pré-générique de Dragon Rouge de Brett Ratner. Ce début représente parfaitement ce qui est transcrit dans le média original, le livre du même nom, de Thomas Harris. Seulement le passage où le psy, Lecter, aide notre héros, Will Graham, le profiler un poil instable du FBI, à résoudre son enquête, la sienne, ne dure que quelques pages dans le livre et une dizaine de minutes à l'écran. Et c'est là où Bryan Fuller entre en scène intelligemment en prenant ce passage et en décidant de l'étirer pour en faire la base, le ciment même de sa série. Un point de départ qui, heureusement, n'a aucun rapport avec la campagne promo qu'avait commencé à lancer la chaîne. Non, c'est pas Will et Hannibal contre les serial killers. Oh, putain, heureusement. Ici, c'est Will Graham, le profiler, celui qui rentre dans la tête des serial killers, et Hannibal, le psy de Will, qui essaie de le maintenir dans la réalité. Enfin, c'est ce qu'il dit. On sent que les scénaristes de la série savent à qui ils ont affaire. Ils sont au courant que nous savons qui est Hannibal Lecter. Et du coup, ils jouent avec cette idée en l'introduisant de manière anodine. Pire, ils amènent pour la première fois le personnage à mi-parcours du pilote. Quand même être courageux pour amener ton rôle titre au bout de 22 minutes. Si vous me permettez d'utiliser une métaphore que le docteur apprécierait, Lecter, c'est un peu le plat principal du repas. Tu peux pas l'amener en entrée. L'acting est remarquable. Mikkelsen, tout en travail de micro-expression est juste fantastique.
Hugh Dancy compose un personnage extrêmement fragile, mais animé de cette volonté de combattre, et Laurence Fishburne, c'est Laurence Fishburne, tu peux pas toucher. Paradoxalement, encore une fois, la vraie thématique de cette série est... l'amour. Hein? God forbid we become friendly. I don't find you that interesting. You will. Un amour fraternel qui est celui que partagent Will et Hannibal. Leur relation est magnifiquement structurée et en constante évolution. Justement, alors que la saison 1 se plaçait dans une structure un peu plus conventionnelle, la saison 2 amène un côté nettement plus sérialisé, avec une seule et même histoire étendue sur 13 épisodes. Et aujourd'hui, alors que nous sommes à l'orée de la saison 3, c'est presque une nouvelle série que nous affrontons, étant donné tous les changements fracassants qu'il y a eu en fin de saison 2. Dans la réalité des chiffres, Hannibal est doté d'un audimat moyen. Heureusement, la série est boostée par une base de fans solide, High Hannibals, mais aussi par des critiques majoritairement élogieuses. Au bout du compte, Hannibal survit juste dans le monde des chaînes généralistes américaines. Vous l'aurez deviné, je ne saurais que trop vous conseiller cette petite perle plus noire que noire. Il n'y a plus d'espoir. Passionnante, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. En un mot commençant, si vous êtes adepte de psychologie, d'affaires de meurtre, d'écriture intelligente, d'acting fort et de visuels impressionnants, ne cherchez plus, vous avez trouvé votre nouveau rendez-vous incontournable. Verdict. Dr. Lecter. Dans votre DVD Tech, Hannibal se rangera bien naturellement près du Silence des agneaux et de Seven. En espérant ne pas vous avoir laissé sur votre faim, amis du soir, bonsoir. Et Gaspard Uriel vous dit aussi et enfin ma préférée Pushing Daisies, qui... Pourquoi tu te désignes? C'est pas toi la série. Qui a le don de ramener les gens à... Et c'est même pas l'aspect le plus basse. Pour noter l'un des aspects poétiques de la série, à un moment donné, il ramène la... Non, on s'en fout. Seulement, le passage où le psy, Lecter, aide à résoudre l'enquête, la sienne... Oh putain de taf... T'écris... Enfin... Seulement le passage où le psy, Lecter, aide notre héros... On sent que les scénaristes de la série savent à qui ils ont affaire. Ils savent que nous savons. Mais quelque part, Lecter, c'est un peu comme le mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Entre toutes les mains, entre toutes les mains. Passionnante, mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais c'est pas possible. J'arrive plus à parler. Passionnante, mais à ne pas mettre entre toutes... Un peu plus épisodée. Il invente des mots quand il veut, c'est la fête.